Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Pour certains pays, on ne parle pas de Suisse, on ne parle pas de Suisse. Mais pour certains pays, on ne parle pas de Suisse. Ils sont organisés en tribus. Et tout ça là, c'est pour dire que ces gens-là ne sont pas la peine au niveau de l'organisation politique. Parce que quand on est là pour l'organisation politique, ce sont les règles démocratiques. Voilà. Ce sont le rapport au droit qui prise. C'est le rapport à l'État, donc la question de la citoyenneté. C'est pas, on ne peut pas prévaloir parce que les politiques, non, on peut prévaloir parce que les citoyens. Donc, la neutralité par rapport à l'État, c'est ça qui détermine l'activité du système politique. Quand on n'est pas dans ça, quand on n'est pas dans le rapport à l'État, on a une intérêt d'organisation. Et c'est ça, la mobilisation de choses dans le pays, parce que ça fait de l'industrie, ça fait un rapport subjectif avec l'État, avec on regarde là où il n'est pas. Il est ma femme, pour moi, il est mon frère, il est mon cousin, donc des choses. La question de la politique, ce qui est derrière, justement, ce qui est là, par rapport à la chose publique. Alors que le citoyen, il y a une objectivité, on ne le met pas parce qu'on regarde l'accord, on ne regarde pas la constitution qui est liée à la personne qui a fait non, pour nous remettre au coup, il y a donc des consciences, c'est un champ politique, c'est un champ économique, c'est un champ culturel. Mais c'est aussi une échelle. Une échelle. Et ça, c'est très important. Je veux savoir. La question de l'échelle. Nous avons une arme. Nous avons une arme, c'est celle-là. La compréhension de l'échelle, la compréhension du fait que les choses sont en fonction de l'échelle. Et cette échelle-là, en cartographie, on l'a défini comme étant le rapport à la distance. Et ce rapport à la distance-là nous donne deux types d'échelles, grande échelle et petite échelle. Et ça, vous connaissez, la grande échelle, c'est vraiment l'échelle avec l'information factuelle, les données désagrégées, les éléments manifestes, une sécurité des choses. Alors, la petite échelle, l'information est structurante, les données sont agrégées, les périmètres sont latents et il y a une certaine homogénéité. Voilà la différence entre grande échelle et petite échelle.
regardez l'entrée. Je pose cet exemple à deux échelles. À une grande échelle et à une petite échelle. Si je suis l'entrée à une grande échelle, qu'est-ce que je vois? Si je vous présente l'entrée à une grande échelle, qu'est-ce qu'il faut me dire de ce que je vois? Si je vous présente l'entrée à grande échelle, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est votre lecture de l'espace. Ça, c'est votre âme. L'église de l'espace. Si je suis l'entrée à grande échelle, qu'est-ce que je vois? La dimension de l'entrée. Qu'est-ce que je vois? C'est très simple. Imaginez qu'on demande à un groupe de l'autre vient à ce couteau-là, on fait un fichier. Là, vous allez mettre l'autre, on met le bon là-bas, le bon c'est un fichier. D'accord? Et on demande au groupe d'aller marquer le lait. Et le fait de ce fichier. N'est-ce pas? Le premier fichier, qu'est-ce qu'on voit? Oui? Hein? Les composants de la salle. Soyez plus précis. C'est ça. Parce que, quel que soit le fichier, on voit les composants de la salle. Qu'est-ce qu'on voit? Premier fichier, qu'est-ce qu'on voit? Hein? Ah oui? Hein? Encore. Les individus. Mais plus que ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit les têtes, on voit tout têtes, on va voir les têtes. Hein? On va s'égrer les têtes. On sera dans l'information. On va pouvoir compter dans cette courbe. On va pouvoir compter le nombre de garçons, le nombre de filles, le nombre de filles qui portent des foulards, le nombre de garçons qui portent les bonnets, etc. On va distinguer les stylos, les cahiers, on va pouvoir en détail, parce qu'on est dans l'information partout. Si nous demandons d'aller à 1 km, c'est ma tout pour ça. Il y a des choses il y a des informations qui vont disparaître. Et même vous allez disparaître. On ne va pas distinguer, on ne va plus distinguer les actions. On va distinguer peut-être les on va voir que ici, il y a une figure. Là. Et on va pas dire, non, celui-là, on le connaît, celui-là, non. On va distinguer peut-être la structure de l'envie, mais pas les traits. En ce moment-là, l'information est agrégée. En ce moment-là, nous ne sommes pas dans le factuel, mais nous sommes dans la structure. L'appareil est vers la structure. En ce moment-là, on va voir une tâche. Là, ça, ce téléphone-là, qui était là, qui est visible à la première photo, on va voir une tache noire. Et on va dire, c'est quoi cette tache noire-là? On va s'y interpréter. Mais on ne dira pas
L'évidence, c'est un, c'est une téléphone. Donc, le phénomène, il n'est pas là, il est là. Il faut le chercher pour pouvoir le faire. Et on va dire, mais c'est un amphi. Ce qu'on a besoin, c'est des personnes. C'est des personnes. Parce que l'échelle ne permet pas une hétérogénéité, comme tout à l'heure on a dit, on va distinguer les bars, les filles et les garçons, on va distinguer ceux qui sont en place et ceux qui ne sont pas, on va distinguer ceux qui sont en bonne et ceux qui ne sont pas. Non, on ne va pas distinguer, on va voir des personnes. On va savoir que c'est un amphi où il y a des personnes. Comme on ne peut pas dire que c'est les filles et les garçons, donc l'échelle homogenise l'information qui est une information hétérogène. Ça, c'est votre parenthèse. Cette question-là, l'échelle. Parce que vous voyez, l'échelle nuance. L'échelle pose des questions différentes selon qu'on est dans une échelle ou qu'on est dans une petite échelle. L'échelle nous permet de saisir la pertinence d'un objet ou la non-pertinence du problème. C'est l'échelle qui nous permet d'être dans la science regardez comment l'échelle peut poser des problèmes différents. Quand vous voyez l'échelle, vous voyez la problématique. Quand vous avez une problématique et vous changez l'échelle, votre problématique est certainement ajustée. Vous êtes obligé d'ajuster. Parce que les choses ne sont pas de la même manière selon l'échelle. Quand vous avez une certaine échelle, par exemple là, la première image que vous avez, mais ce que l'échelle nous montre, ce sont des unités paysagères. Ce que cette photo-là montre, ce sont des unités paysagères. J'ai un village où il y a des gens en terroir qui est polarisé par un versant. Donc, le village est unique, le terroir est unique. Donc, j'ai devant moi des unités paysagères. Si je dois vraiment commenter ce titre-là, je commence des unités paysagères. Je ne peux pas faire autrement. Mais, quand j'étais dans une zone, ce que j'ai, c'est des unités. Quand je fais un zoom, je n'ai plus des unités. Je suis dans une unité. Et quand je suis dans une unité,
Ce qui apparaît, ce sont les chiffres. Comment est composé, quels sont les éléments, ce qu'on appelle la structure. J'entre dans la structure. J'ai fait un zoom dans la structure. J'ai une structure dans la structure, je suis dans les éléments. Donc, à chaque fois que je change d'échelle, je change de problème. Donc, ce serait bien d'ajouter ça comme démarche de la sauvegarde. Ce qu'on appelle l'environnement d'échelle. Si vous avez quelque chose à étudier, et regardez la chose à différentes échelles. C'est ça qui permet de bien apprendre la chose. Si vous avez à étudier un objet, il faut l'appréhender à plusieurs échelles. Et ça vous permet de bien comprendre ce sujet. Donc, on voit bien que l'espace est un champ, l'espace est une échelle, et l'espace est aussi organisé. Qu'est-ce qui obéit l'espace? Qu'est-ce qui permet de réaliser l'espace? Ce sont les usages. Les usages de l'espace. Nous utilisons l'espace à travers quoi? À travers le gouvernement. Ce qu'on appelle le mode d'habiter, l'habiter. C'est ce processus d'artificialisation, d'humanisation de l'espace, la vie et le processus d'humanisation de spatialisation ou d'artificialisation de l'espace. L'humanisation de l'espace se structure par le maillage. Donc, la frontière de symbole. Le maillage de la frontière de symbole. La frontière peut être une frontière symbolique, ça peut être une frontière physique. La raison pour laquelle
il est archi faux de dire une frontière naturelle. Vous entendez dire les gens disent la frontière naturelle, la frontière naturelle. La frontière n'est jamais naturelle. Une frontière est jamais naturelle. Pas possible. C'est son support qui peut être naturel. Quand une frontière passe par le fleuve, ce n'est pas la frontière qui est naturelle. C'est le fleuve qui est naturel. La frontière, elle, la frontière d'invention des hommes, la frontière de négociation entre les hommes, la frontière a été établie pas de négociation, pas de coopération, ou à l'issue d'un conflit. Donc, la frontière est une construction sociale. Ce sont des gens qui ont décidé de mettre ici la frontière. Donc, ici, cette frontière, cette ligne-là qui démarque deux sociétés, n'est pas naturelle. C'est une décision politique, humaine. Maintenant, cette frontière-là, peut passer par un fleuve. Cette frontière-là peut passer sur la crête des montagnes. Cette frontière-là peut passer par une ligne en parallèle à travers le désert. Mais on ne peut pas parler de frontières naturelles. L'espace est organisé par mon système d'exploitation économique. C'est vrai que le système d'exploitation ne sont pas les mêmes. On va voir le cours de première année où vous avez des open fields, des blocages, etc. Vous avez des systèmes capitalistes, des systèmes communistes, etc. L'économie de marché. Chaque système économique produit un paysage type. Chaque système économique produit un paysage type. Le paysage de l'enfer. Le paysage de l'enfer. Il est différent du paysage à soi. Ne serait-ce que par le monde d'habiter. Par les matériaux qui sont utilisés pour la construction. Là, on utilise des matériaux durs, là, on utilise des matériaux dégradables. Dans le système pastoral, on utilise des matériaux parce qu'on sait qu'on ne va pas passer toute l'année ici, ou ici. On utilise par exemple le vétérinaire pour faire un habitat. Le bâtiment resté 2 mois, 3 mois, on change, on va dans le monde de France. On n'a pas besoin de construire avec des matériaux résistants et durables. Donc, on organise l'espace à travers notre mode d'exploitation économique, à travers notre mode de gestion, et à travers aussi la vie de relation des échanges. Donc, tous ces phénomènes-là, l'hominisation, l'artificialisation, l'humanisation, tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui construisent l'espace en elle et qui permettent justement à l'espace d'être un cadre programmé. Attention. L'espace n'est pas organisé simplement par nos pratiques et nos actes concrets. L'espace est organisé également par nos représentation.
l'espace est organisé par l'ordre. Je suis allé inspecter un enseignant dans mon chambre de classe, ici. Et l'enseignant faisait un cours de connaissance européenne. Il a mis le planisphère. Vous connaissez le planisphère? Il a mis le planisphère sur le tableau. Et il disait au Sénégalais, il leur disait, vous voyez, en le montrant la carte, vous voyez, je vous ai dit que l'Europe est le continent qui se trouve au centre du monde. Planisphère à l'appui. Donc, il montrait dans le planisphère et il disait aux élèves sénégalais que l'Europe est au centre du monde. Voilà une création de l'espace. Voilà une organisation de l'espace. Dans sa tête, il organise le monde. Il s'appuie sur le planisphère qui est aussi un instrument culturel d'organisation du monde. Et maintenant, nous en parlons du jour. Parce qu'on apprend à nos enfants que nous, on est la vérité. Qu'il y a un centre de l'espace. Et on sait même que nos enfants prennent des plages de l'Europe. On sait donc que tout le monde est allé. Ah non, puisque c'est ça le système. C'est ça qu'on leur enseigne dès le collège. On leur enseigne qu'il y a un endroit qui doit pour la vie, pour nous. Parce que nous sommes dans une signification symbolique. Si vous dites ici c'est le centre de l'enfant, ça veut dire que tous les étages sont tournés vers le centre. Donc, ça, c'est ça qui est enseigné à l'école. Les enfants captent ça. Ceux qui passent à l'école captent ça. C'est que nos compatriotes nous disent au téléphone, quand ils viennent, etc., ils font apparaître, etc. Et tout ça, c'est que l'enfant sénégalais, il est tourné immédiatement vers le Seigneur. Il n'a pas le temps, on ne lui laisse pas le temps. Et on ne lui donne pas les données nécessaires pour aimer son pays, pour être fier de soi, pour dire, moi, je peux, en termes de dignité, je peux rivaliser avec tout le monde dans le monde, avec n'importe quelle personne dans le monde. Je peux rivaliser avec lui parce que j'ai suffisamment de personnalité pour que je ne me laisse pas faire. Ou je ne me laisse pas m'expliquer par d'autres figures, par d'autres personnes. Ça ne comprend pas aux jeunes Sénégalais dans nos écoles. Tant qu'on continue à enseigner des choses pareilles à nos enfants, mais ça va être la mission. En parallèle, pour faire en ligne avec ce que je dis, un autre enseignant, ici, au lycée de la France, qui faisait un cours d'histoire, on laisse que c'est aussi, il faisait un cours d'histoire. Et il dit qu'il y a quelqu'un, vous allez connaître son nom, qui a convoqué, qui a eu l'idée géniale de convoquer la conférence de Berlin pour partager l'Afrique. Parce que s'il n'avait pas fait, les auteurs allaient en guerre. Un prof d'histoire sénégalais. Donc, le chancelier Giscard a eu l'idée géniale de convoquer la conférence de Paris. Donc ça, c'est facile pour le mettre à la main. Parce que ce que l'historien a mis dans sa classe, c'est la même chose que le géographe a fait. C'est le géographe aussi non seulement c'est fou, c'est fou. Scientifiquement, c'est fou. Mais c'est culturellement orienté. Le planisphère a été fait à dessein. Parce que ce qui intéresse les gens, ceux qui ont fait le planisphère, ce qui les intéresse,
pensez que ce qui les intéresse, c'est le représentant de l'Afrique. Non, ce qui les intéresse, c'est de conserver le continent européen. C'est la raison pour laquelle nous représentons le monde. Donc, vous voyez, nous construisons le monde à partir de nos représentations. On fabrique le monde. Le transfert est une multiculturelle qui a été fabriqué pour mettre l'Europe au centre et les autres à l'intérieur. Je vais vous montrer la prochaine fois la carte de l'Australie. Si vous regardez le transfert français, l'Australie, voilà, totalement isolé. Demandez à nos jeunes Sénégalais s'ils connaissent ça. Ou si l'Australie est loin, tu vas vous l'autre montrer. L'Australie. Si vous dites, est-ce que l'Australie est loin? Il va vous dire l'Australie. Vous savez pourquoi il le dit? C'est la première. Parce que la position de l'Australie par rapport à dans le plan de l'air, l'Australie est extrêmement éloignée. Mais les Australiens, c'est ça que nous formons, nous avons fait. Ils vont faire le fait. Et ils vont mieux faire le temps. C'est ça. Mais mieux tapez le transfert australien dans Internet, vous allez voir le transfert est tout petit. Ils ont mis le transfert, ils ont mis l'Australie au centre du monde. Et maintenant, ils ont dit, on s'en fiche, c'est les gens qui sont au nord, soit au sud, c'est les gens qui sont au est, soit au nord, on s'en fiche. Tous les continents ont été renversés. Vous avez l'habitude de voir l'Afrique comme ça, nord, ici, sud, là. Et bien, dans le transfert australien, le sud de l'Afrique au nord, et le nord de l'Afrique au sud, c'est une histoire continuée au centre. Tout l'essentiel est de l'Australie au centre. Ils ont construit un instrument sur le niveau de l'espace immédiat. Oui. C'est là. Les conditions sont là. Le monde est en place. Le texte. Toutes les conditions sont là. Vous pouvez publier le web comme vous voulez faire. Mais bien sûr, mais même pas plus pour ça. Faire un manifeste, enseigner ça dans les écoles. Et c'est mieux, comme ça d'ailleurs. Si on n'a pas la dignité de le faire, au moins, il faut avoir l'esprit critique de savoir que le manifeste a un certain aucune carte d'écologie, carte de géographie, aucune carte. Là, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui disent les cartes. Ça aussi, cherchez. Cherchez aussi, il y a le débat qui disent que ce sont des cartes qui sont des édifices qui manquent. Parce que la carte, c'est l'objet de monter. Une fabrique, on a fabriqué la carte. Donc on peut fabriquer la carte, mais son projet pédagogique, scientifique et culturel. Donc, je vous montrer que l'espace est organisé par le match, c'est aussi l'espace que le départ de référence, et la carte, c'est l'instrument de référence.
organisé, mais l'espace organisé aussi. L'espace organisé. L'espace organisé. L'espace s'organise parce que l'espace est à la fois le cadre, le support et l'exécution. En ce sens-là, l'espace peut être un opérateur. Un enfant, c'est que les autres appellent un enfant. Les autres appellent un enfant. Il y a trois éléments qui participent à l'organisation des sociétés, la puissance, la disponibilité et le développement. La puissance, la disponibilité aussi, vous en avez parlé. Vous avez parlé il y a l'activité, le marché et l'espace négo africain. L'Afrique au sud du Sahara. Ces différenciations-là entre les Berbères au nord et les Africains au sud et encourager justement à cette disponibilité-là qui est le Sahara. Je vous ai également parlé de l'Himalaya. D'accord? L'Himalaya qui se sépare la civilisation chinoise de la civilisation indienne. Donc, la disponibilité, c'est ça. La licence, je vous ai aussi montré la licence, comment la licence organise. Je vous ai parlé de cette physique qui s'entend en dessous, qui fait que ça, c'est universel. C'est universel, je ne peux pas ne pas respecter ces distances-là, parce que c'est ça que c'est en fait. Vous avez commencé à étudier plus salaire. Ah, c'est dans le cours de l'économie spatiale. Vous avez commencé l'économie spatiale. C'est bon? Alors, l'espace est également potentiel. Le deuxième mot, comme on a dit, l'espace c'est un champ, c'est une échelle, l'espace est une localité, l'espace organise, l'espace c'est un potentiel. Un potentiel, c'est vraiment l'ensemble des
il faut varier selon le temps et l'espace. Vous avez comme les vallées initiales, les niveaux, les fondations, les montagnes de plaine, ce qui est lié à des systèmes d'exploitation comme le transport, la pêche, l'agriculture, le compte de région, et qui ont levé l'aménagement. Finalement, dans l'espace, vous avez ce qu'on appelle les systèmes routiers et les systèmes d'action. Cet aspect-là est très important. L'espace combinant en potentiel, très important. Et ça varie en fonction du temps et de l'espace. Notre rapport à l'espace dépend de deux choses principales. C'est la raison pour laquelle on peut définir l'espace comme un potentiel. Parce que nous n'arrivons jamais à saisir l'espace dans sa dimension intrinsèque. Nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi? Parce que notre rapport à l'espace dépend d'abord de notre niveau technologique, intellectuel et culturel. Vous connaissez la théorie marxiste? Marxiste, n'est-ce pas? Vous connaissez cette théorie-là? Non? Vous ne connaissez pas? Il fait le rapport entre la richesse et la démographie. En disant, attention, si vous ne contrôlez pas la démographie, il y a des problèmes parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour la pour faire vivre et pas de guérison. Et pas de guérison. Pas de guérison. Hein? Pas de guérison. L'économie, et le peuple, il y a une la situation sur la domination, alors que l'économie ne passe actuellement, si on fait pas attention, et donc, il faut diminuer la présence des mondes. Ce que vous voyez en ce moment, au niveau culturel, intellectuel, technologique, c'est pas nécessairement de voir autre chose de la vie. Aujourd'hui, dans notre siècle, nous savons que l'économie est beaucoup d'autres choses. Mais l'économie, c'est notre niveau technologique, culturel, qui nous
nous permet d'exploiter les choses qui sont en train d'exploiter aujourd'hui. Et qu'est-ce qui me dit que le petit cailloutier, quand nous sommes là, le petit caillou que je vais ramasser là, c'est bien en dehors de l'enfant. Quand je sors de l'enfant, le petit caillou que je vais ramasser, il n'est pas aujourd'hui le bouche que je peux dire. Qu'est-ce que tu dis de là? Ce ne serait pas la même chose. Est-ce que vous comprenez l'expansion? Vous ne pouvez pas la faire maintenant avec un verre dans un verre. Chaque génération viendra selon son besoin, selon son capital technologique, culturel, chaque génération exploitera la nature en fonction de ces générations. Un jour, on se réveille, on dit on commence à faire ça. Peut-être qu'on pense d'énergie, on va après. Mais un jour, eh bien, les générations qui vont venir derrière vont venir avec d'autres idées, une autre univers culturel, une autre univers technologique, et ils vont percevoir l'espace d'une autre ça va être une de développement durable. Bien sûr, on va se soucier des générations. Mais c'est comme si on a tous les secrets de l'univers. Et on se projette dans le futur en disant oui, développons la nature sous la génération. Mais attendez. Nous avons un petit connaissance. Un petit connaissance. Bon. On peut aussi appréhender l'espace comprenant un système d'objets et un système d'action. Les objets peuvent être techniques, économiques, ça peut être des discours, ça peut être des représentations, ça peut être les objets matériels, immatériels, et le système d'action, c'est la gestion, l'exploitation, l'activation, l'utilisation et l'échange. C'est donc le système d'objet et le système d'action qui fait l'objet. L'espace géographique est un ensemble de systèmes imbriqués, systèmes d'objets et systèmes d'action. Voilà. Donc, j'ai défini l'espace. J'ai donné les caractéristiques de l'espace. Et maintenant, on va voir
Définition de l'espace, nous avons dit que l'espace est connu. L'espace n'existe pas en dehors de l'homme. L'espace est une construction humaine. Dans cette position, on peut distinguer les facteurs des processus de production. Et nous allons commencer par les facteurs de production de l'espace. En fait, c'est une redondance de dire que c'est au social qui produit l'espace. En réalité, on ne prend que ce qu'on a dit depuis ce matin. On regarde le plan avec d'autres termes pour nous dire voilà. C'est le social qui produit l'espace. Et ce social-là, on le trouve à travers les instances idéologiques, les instances politiques, les instances économiques, les instances sociologiques, etc. qui isolément ou de façon impliquée constitue les fondements de tout processus de production de l'espace. Et il y a des choses qu'on a dit et qu'on va pratiquement parler là-dessus. Par exemple, dans ce social-là, l'idéologie, qui est un système conceptuel d'ordonnancement, de compréhension, d'organisation du monde. Ce qui nous permet de gagner le monde, de nous représenter le monde, c'est l'idéologie. Ce rapport conceptuel-là, et ce rapport-là conceptuel au monde, on le trouve dans les grands problèmes sociaux. Par exemple, dans la philosophie chrétienne, dans la philosophie des droits humains, dans la philosophie de l'ici et de réel, contre la philosophie de l'idéologie de l'ici et de l'ailleurs, et du maintenant et de l'avenir. On peut prendre n'importe quelle philosophie et montrer comment est-ce que cette philosophie-là nous aide à comprendre l'organisation du monde. Je répète, je l'avais dit l'autre jour, mais je vais citer, la philosophie cartésienne. C'est carré. Il faut rendre l'homme maintenir possesseur de la nature. Qu'est-ce que cela a impliqué du point de vue spatial? Cela a impliqué une artificialisation de la nature. Avec la nature, elle doit être transformée. On considère la nature comme étant une chose à dominer, une chose à dominer. C'est d'ailleurs tout est compris. Donc, on parle de maître. Et pour ce, on doit être maître et posséder la nature. On doit le prendre. La nature, c'est pour nous, mais on doit le prendre. On doit l'artificialiser en urgence. Il y a énormément d'aménagements
ont été dans ce pays-là et qui montrent la puissance de leur humanité. Une artificialisation extraordinaire, une transformation sans mesure et sans pitié de la nature. Une lutte contre la nature. C'est ça qu'on va faire. Et ça, c'est devenu le standard. C'est devenu l'étalon. C'est devenu la norme. Que vous mesurez le niveau de développement de la fréquence, que vous mesurez le rapport entre la planète et l'espace. Et quand les développements sont joués à l'Afrique, le projet, c'était de faire de l'indigène, je cite, de faire de l'indigène le colon du sol, le colon du sol. Ils ont trouvé pas, ils ont trouvé que, comme Sarkozy l'a dit, l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire. Eux, ils ont trouvé que l'Africain n'est pas rentré dans la nature, n'est pas rentré dans la nature. Parce que il y avait une relation plus superficielle entre l'homme et la nature. Et donc, il faut faire travailler l'indigène, en faire le plan aux autres. Permettre au plan, à l'indigène de coloniser son propre sol. Parce qu'il n'a pas encore colonisé. Parce que, vous voyez, il n'a pas de franchement de l'homme et la nature. Là où l'indigène perçoit la nature comme étant un prolongement de son système social. Là où l'Africain perçoit la nature ou l'ensemble des éléments comme étant un système solidaire, mutuel solidaire, où les choses ont la même dignité, les végétaux, les animaux, les hommes, etc. Cet espace mutuel-là, cet ensemble mutuel-là, pour l'occidental, ne doit pas exister parce qu'il faut constamment un conflit. Il faut créer un conflit entre l'homme et la nature. C'est ce conflit-là qui va permettre à l'homme de créer des choses. L'idéologie, non, c'est ça qui permet de créer cet espace. Je vous ai parlé de l'idéologie chinoise de la symétrie et je vous ai parlé de l'idéologie japonaise de la symétrie. Un élément du social, c'est le politique qui organise aussi l'espace. Le politique. Et je donne l'exemple de la Tanzanie. Les gouvernements, qu'on appelle les gouvernements tanzaniens. Les gouvernements. Diamant, c'est un arabe vraiment aussi. La privatisation qui consiste à regrouper les gens dans un milieu donné et justement pour permettre à tous ces gens-là d'avoir un égal accès aux ressources.
est dans le système. On est dans le système. On regroupe les gens pour qu'ils aient un négatif accès aux ressources. On est dans le système. On est dans le système. Politique. Hein? On est dans le système capitaliste. Je pense que le capitaliste ne va être indiqué et que tu ne dois pas aller pour tout le monde. Non. C'est une règle de la loi de l'ordre là. La loi va dire que les deux systèmes sont faits. Parce que dans le système capitaliste, l'appropriation des facteurs de production ou des ressources est injuste. Tandis que le relevé c'est l'appropriation collective. Donc, une chose là-bas, vous ne pouvez pas utiliser parce que vous avez un charge, parce que vous êtes en vie, parce que vous êtes en vérité. Non, les deux appartiennent à tout le monde et tout le monde a un réel accès au de la transition, après les années 60, après les indépendances, la Tanzanie, comme la Tanzanie dans le système communiste, la Tanzanie a extrêmement l'organisation de l'espace par la privatisation. Ça, c'est important que vous qui êtes capable de venir non. Et ils vont rester les majoritaires. Par exemple, ils ont trouvé dans la France. Ils ont dit, ici il devrait y avoir un village, ici il devrait y avoir un village, ici un village, ici un village, ici un village, ici un village, là-bas un village, ici un village, et vous pouvez faire dans un village. Par exemple, regardez, allez au Sénégal, allez là, dans l'espace de l'art. Vous allez voir une ligne vers ici, ensuite, à quelque part, vous allez voir là-bas. Et on les appelle des amours. Non, vous n'avez pas la possibilité de faire ça. Vous allez dans le pays même invité. Parce que tout là, les cas là, parce que la responsabilité de l'État, de la d'accéder. Vous voyez comment on conçoit la vie? Comment on conçoit la vie? Cette construction-là crée l'espace. Et cette création de l'espace-là, en pôle qui permet aux gens d'accéder aux ressources, c'est complètement différent d'un paysage capitaliste où le gars cherche à savoir si je mets ma maison ici, si je mets mon maison ici, est-ce que je dois être gratuit? Est-ce que je dois avoir un bénéfice? Vous voyez que dans les deux systèmes capitalistes et communistes, le paysage ne se présente pas de la même manière. La configuration spatiale va différer selon qu'on soit dans le système et dans le système. C'est la raison pour laquelle cette acception politique-là, évidemment, a une incidence sur la perception écologique, parce que je disais tout à l'heure, le cas évidemment de la centralisation et le cas de capitalisme, ce qu'on appelle la rente de localisation. La rente de localisation, c'est comment est-ce que je peux tirer bénéfice d'une situation spatiale, de localisation. Donc, est-ce que je dis je vais dans le ici, je vais des bénéfices? Est-ce que si je mange des grains ici, je vais des bénéfices? C'est ça qu'on appelle la rente de localisation, qui est différente de la centralisation qui est généralement utilisée dans le système confus. Rapidement, sur le spatial,
Parce que j'avais parlé tout à l'heure de spatial. Et j'ai distingué trois tout à l'heure, l'écoulement, la licence et la licence tout à l'heure. Et ces trois-là sont justement là. Les formes accueillent qu'on trouve en Australie, parce qu'on conseille l'Australie complète. Les deux films qu'on trouve dans certains pays comme le Sénégal, on explique que par exemple certains pays ont conservé leur culture parce que ces pays-là ont été isolés pendant longtemps. Et d'ailleurs, dans les années 60, quand beaucoup de pays ont pris l'indépendance, il se posait des problèmes de construction de l'identité africaine. Alors, dans les programmes de géographie et d'histoire qu'on a fabriqués en ce moment-là, il était dit de faire prévaloir pour mettre l'accent sur cette identité africaine-là. Mais cette identité africaine-là doit être cherchée dans les ethnies qui n'ont pas été en contact avec la culture occidentale. Et donc, on cherchait ces ethnies-là, et naturellement, on les cherchait dans les refuges, ce qu'on appelle les refuges, par exemple, parce que là, on a les batailles. D'accord? Les batailles au Sénégal, surtout pas les Roms, surtout pas les couleurs, surtout pas les unités, etc. Ils ont en contact avec les autres. Donc, il faut chercher, pour donner l'exemple d'identité africaine, il faut chercher dans les instituts qui ont été moins en contact avec les gens. Les bassins de Sénégal, les Gorons, par exemple, les Gorons au Mali, qui sont des ethnies qui sont généralement ici. La distance, la difficulté, donc ce sont des éléments qui montrent que c'est le spatial qui focalise l'espace. Et quand vous prenez l'espace, donc, ça veut dire que l'espacial permet de déterminer la plus ou moins grande couverture de l'espace. Il peut y avoir des configurations spatiales qui nous emmènent, comme vous pouvez avoir des configurations spatiales qui vous trouvent. Par exemple, regardez le Japon, un pays qui est unique, c'est facile d'amener la permetterie suffisamment de développement pour qu'on ne soit pas de la manger dans le corps. Le Japon est calculé, le Japon a effectivement essayé de garantir que c'est dans les régimes. Notamment la partie écologique, qui a permis justement de développer cette caractéristique de quoi. Tandis que vous avez des sociétés qui sont ouvertes pour des sociétés occidentales, qui ont expérimenté de la cible par les explorations, par la colonisation, etc. Donc le fait social est important et permet de caractériser la faible ouverture humaine. C'est parti.
Did I get some? Est-ce que vous pouvez imaginer que le gouvernement dans et donc pas les pieds. Vous n'êtes pas les pieds. Le ministère a été vous prévenez à qui les mots, les contrats. C'est pas la peine de le définir. Ce n'est pas la vous voulez le mot, écrivez le mot, bien avec la vous allez faire quand vous aurez le mot, vous allez le trouver. Donc le mot, il est là, disponible, il est ça, c'est pas une chose plus importante de comprendre. Si vous ne comprenez pas, allez voir, dites-moi là où vous comprenez. C'est la couleur. D'accord?